Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Crypto Info du 18 février et on a pas mal d'actu intéressantes à voir ensemble, notamment sur Bitcoin, Base, Solana et aussi une news très importante sur OpenAI et la sécurité des smart contracts. Et on terminera comme d'habitude par un point rapide sur l'or et l'argent. Alors déjà côté marché crypto, Bitcoin reste plutôt solide. On n'est pas dans une phase de pump violent, mais on n'est pas non plus en chute. On sent que le marché est dans une phase d'attente, avec beaucoup d'investisseurs qui observent les niveaux clés avant de reprendre une vraie direction. Les altcoins suivent globalement le mouvement et on reste sur une dynamique assez prudente. Dans les actus du jour, on parle aussi de Coinbase. Et plusieurs analystes estiment que Coinbase pourrait être sous-évalué. L'idée derrière ça, c'est que Coinbase ne dépend plus seulement des frais de trading. Ils ont diversifié leurs revenus avec le staking, les services institutionnels et surtout leur rôle dans l'écosystème Base qui continue de grossir. Et justement, ça nous amène directement à l'une des grosses news de la journée. Base serait en train de changer de direction stratégique. D'après plusieurs sources, Base est en transition et chercherait à s'éloigner progressivement de l'OP stack d'Optimism pour aller vers son propre stack unifié. Et ça c'est important parce que Base a été construit sur la technologie d'Optimism et faisait partie du narratif Superchain. Donc le fait que Base commence à prendre son indépendance montre clairement une chose, Base veut contrôler totalement son développement et ses choix techniques. Maintenant, Base ne coupe pas complètement les ponts parce qu'il est aussi dit qu'ils continueront de travailler avec Optimism sur certains éléments critiques pendant la transition. Mais malgré tout, c'est un signal fort et ça peut avoir un impact sur l'écosystème Optimism, surtout en termes d'image et de dynamique. En parallèle, on a une autre actu qui fait parler. Zora lance un concept appelé Attention Markets sur Solana. L'idée est de créer une sorte de marché basé sur l'attention et l'engagement. Et évidemment, ça a déclenché pas mal de réactions, notamment du côté de la communauté Base. Parce que certains auraient préféré voir Zora rester plus aligné avec l'écosystème Base, mais quoi qu'on en pense, ça confirme une chose. Solana reste extrêmement attractif. Les projets continuent d'y aller. Et Solana continue de capter énormément de hype, de liquidité et d'attention. Même quand ça fait polémique, ça génère du bruit, et dans la crypto, le bruit ça compte. Autre news intéressante aujourd'hui, OpenAI et Paradigm ont lancé EVM Bench. C'est un outil qui sert à tester la capacité des intelligences artificielles à détecter et même exploiter des failles dans les smart contracts Ethereum. Et ça c'est énorme, parce que la sécurité des smart contracts est clairement l'un des plus gros problèmes du secteur. Malgré les audits, malgré les bug bounties, on continue de voir des hacks réguliers. Donc si l'IA peut aider à repérer des failles plus vite et plus efficacement, ça pourrait vraiment changer le niveau de sécurité global de la DeFi. Alors évidemment, il y a aussi un côté inquiétant. Parce que si une IA est capable de trouver des failles, des hackers pourraient aussi l'utiliser. Mais dans l'ensemble, ce type d'outil, il y montre surtout qu'on entre dans une nouvelle ère, où la sécurité crypto va devenir beaucoup plus avancée et beaucoup plus automatisée. Dans un autre registre, Dragonfly Capital aurait levé environ 650 millions de dollars pour un nouveau fonds. Et ça aussi, c'est un signal fort, parce que Dragonfly est un gros acteur du capital risque crypto. Quand ils lèvent autant, ça veut dire qu'ils se préparent à investir massivement sur le prochain cycle. Ça confirme que malgré les scandales et les années compliquées, les gros fonds sont toujours là, et ils continuent de croire au secteur. On a aussi une actu qui tourne autour du Moyen-Orient, des fonds souverains à Abu Dhabi expliquent vraiment qu'ils investissent dans Bitcoin parce qu'ils le voient comme une réserve de valeur, comparable à l'or, et ce narratif revient très fort en ce moment. On sent que Bitcoin est de plus en plus accepté comme un actif sérieux et pas seulement comme un actif spéculatif. Et justement, avant de conclure, petit point important sur l'or et l'argent, parce que c'est un bon indicateur macro. L'or reste solide et continue d'être surveillé comme valeur refuge. Quand l'or tient bien ou monte, ça montre souvent que les investisseurs restent prudents et cherchent une protection contre l'incertitude économique ou l'inflation. Et ça peut être intéressant pour Bitcoin, parce que Bitcoin est de plus en plus comparé à une forme d'or numérique. L'argent, lui, est souvent plus volatile que l'or.
Il a un côté valeur refuge, mais aussi un côté industriel. Donc quand l'argent commence à bouger, ça peut être un signal que les marchés anticipent une reprise ou un changement de dynamique économique. Et souvent, quand l'or et l'argent deviennent actifs, ça annonce plus de volatilité sur les marchés globaux. Donc gardez un œil sur ces deux actifs, parce qu'ils donnent parfois des signaux indirects sur ce qui pourrait arriver ensuite sur la crypto. Voilà pour le Crypto Info du 18 février. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous pensez du move de Base face à Optimism et si selon vous Solana va continuer à capter autant de projets. Prenez soin de vous et à très vite. Peace.